C'est un flot turbulent qui n'en finit plus de jaillir de ta tête. Une avalanche d'idées qui se répandent partout bien plus qu'elles ne s'enchaînent, au point de te saouler littéralement de l'intérieur, de t'ensevelir sous des monceaux de questionnements et d'hypothèses, jusqu'à paralyser toute ambition légitime et toute construction de projet. Si cette description te parle, alors cela signifie que tu possèdes une forte ressource mentale, mais que tu ne sais pas encore comment l'apprivoiser, la canaliser et la mettre vraiment au service du réel. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un petit bout de mon histoire, comment j'ai appris à transformer la tempête d'idées qui s'agitait sous mon crâne en contenu régulier, fluide et constructif, véritablement tourné vers la matérialisation de mes projets et la construction de ma place singulière. Et à partir de cet exemple, nous identifierons 3 clés pour que tu puisses toi aussi apprivoiser ton propre pouvoir mental et en faire une ressource au service du monde. Pendant de longues années, et bien après l'âge de 30 ans, j'ai été habitée par une tension intérieure faramineuse, un questionnement incessant, un flot de pensées qui n'en finissait plus de se déverser partout, dans ma tête d'abord, puis dans des carnets de notes, des fichiers textes, des mémoires de fac, divers projets d'écriture, mais sans avoir pour autant l'impression de construire quelque chose de signifiant sur la durée. J'enchaînais les diplômes sans vision concrète de l'avenir, puis j'enchaînais les missions professionnelles en veillant surtout à ne m'attacher nulle part, et je vivais au quotidien avec le pénible sentiment de n'être jamais vraiment là où il fallait. Bref, je flottais en l'air. Comme une bulle de savon, tiraillée par la peur de me perdre au fil du vent, de rester définitivement déconnectée des autres et d'exploser au moindre choc. Car voilà bien à quoi nous nous exposons quand la tempête de nos idées nous éloigne un peu trop de la terre ferme. Premièrement, nous n'avons plus de repères pour nous orienter. Deuxièmement, nous nous isolons de plus en plus du groupe social. Et troisièmement, le réel nous apparaît comme une menace pour notre stabilité intérieure. Et quand on combine ces 3 éléments, on n'a plus aucune prise pour s'accrocher, plus aucun levier pour agir, plus aucun espace stable pour y bâtir quelque chose. De fait, on se retrouve littéralement pris au piège en dehors du réel, à glisser d'une idée à l'autre, d'un livre à l'autre, d'une formation à l'autre et d'un projet à l'autre, sans jamais être relié nulle part et sans rien construire. Alors comment suis-je sorti de ce cercle vicieux en comprenant en profondeur la différence entre la pensée en tant que fuite en avant et la pensée comme ressource au service de mon pouvoir d'agir? La première est un étourdissement intérieur, une distraction, une griserie, un divertissement pascalien qui permet de fuir le sentiment de finitude qui nous menace. Et la deuxième est un levier, un outil, un tremplin, un catalyseur qui permet de favoriser et d'accélérer la transformation du réel. Alors, comment suis-je passé d'un usage aliénant de la pensée à un usage créatif et tourné vers l'action? En trouvant enfin ma place. Cet espace à la fois physique et symbolique, depuis lequel je me sens vraiment là où tout fait sens, où je peux signer ce que je fais de mon nom. Et c'est grâce à cela que je peux aujourd'hui écrire des articles au quotidien ou faire des vidéos comme celle-ci, alors qu'avant, j'écrivais dans l'ombre pour d'autres professionnels qui me payaient afin de s'attribuer mes écrits et de mettre leur nom dessus. Quand on est enfin à sa place, notre flot de pensée ne perd ni en force ni en vitesse. Elle garde la même puissance, mais elle se canalise enfin. On peut l'orienter sereinement vers l'horizon qui nous fait envie et le mettre au service de notre réalité, de nos projets, de nos saines ambitions. Et signer enfin le tout de son propre nom. Pour que tu puisses toi aussi commencer à apprivoiser ta ressource mentale, je vais te donner 3 clés. Plus précisément, je vais expliciter pour toi quelles sont les 3 dimensions qui sont constitutives de ta place. Parce qu'en les identifiant et en les croisant entre elles, tu sauras enfin où te mettre pour orienter la puissance de ta pensée dans la bonne direction. Ces 3 dimensions, les voici. Il s'agit de penser précisément depuis ton corps, depuis ta posture professionnelle et depuis ton appartenance à l'humanité, au groupe social, à la cité dans laquelle tu te trouves. Premièrement, penser depuis ton corps. C'est lui qui te permet de te reconnecter à la matière, de t'extraire de l'abstraction pure et de revenir dans le réel. Quand on a passé trop de temps dans un univers conceptuel,
Renouer avec le mouvement et la sensation va permettre d'incorporer ces idées, de les faire transiter par le corps, de se les approprier jusqu'à ce qu'elles puissent ensuite passer par le geste. Sans incorporation de ces idées, il est impossible de concrétiser quoi que ce soit. Penser depuis son corps est une clé essentielle pour canaliser son pouvoir mental et en faire un levier sur le réel. Deuxièmement, penser depuis ta posture professionnelle. Médecin, écrivain, entrepreneur, thérapeute, journaliste, ingénieur, professeur, c'est ta posture qui détermine ta mission sociale, qui te rappelle à quel jeu tu es en train de jouer et dans quel cadre tu le fais, de quelle façon tu peux exprimer ou pas ton pouvoir professionnel. Penser sans avoir défini sa posture, c'est comme jouer au foot sans savoir où sont les limites du terrain et des cages, ou jouer au poker sans savoir quelles sont les combinaisons gagnantes. Le jeu n'a plus aucun sens. Identifier sa posture et ses limites, c'est se donner le droit et les moyens de jouer efficacement et de faire de sa pensée une ressource au service de l'action qui est en train de se faire. Troisièmement, penser depuis ton appartenance à la cité, au groupe social, à la communauté qui est la tienne, car c'est cela qui te rappelle à tes valeurs, à ton sens du beau, du bien, du juste, et qui te donne envie d'agir au-delà de ton petit intérêt, de participer à un projet qui est plus grand que toi, qui te permet de t'inscrire à l'intérieur d'une lignée, d'une époque, d'un territoire, d'une culture, d'une histoire, et de contribuer à ta manière à la marche du monde. Ta place singulière se situe là où ces trois dimensions se rejoignent, se croisent, se superposent. En te mettant précisément là, physiquement, intellectuellement, symboliquement, tu sentiras en toi un phénomène étrange. Ta pensée va s'apaiser et se structurer en même temps. Elle va devenir plus juste, plus précise, concrète et utile à la fois. Tu verras que tes projets prendront un sens nouveau, que les mots te viendront à la bouche de façon plus fluide et que les autres se tourneront vers toi avec un nouvel élan. Voilà précisément ce que je te souhaite, et voilà pourquoi je fais aujourd'hui ces vidéos, pour permettre à tous les professionnels habités par de grandes idées de se mettre à leur juste place et d'exprimer sainement leur pouvoir mental. À bientôt pour une prochaine vidéo, on y parlera de l'art de dépasser son syndrome de la page blanche.